L'histoire d'Ivan. Il y avait autrefois un homme et une femme vivant dans la paroisse de Lyon-de-Lavande, à l'endroit appelé HWRDH. Et le travail étant devenu rare, l'homme dit à sa femme, « Je vais aller chercher du travail et tu peux vivre ici. » Il prit donc congé et voyagea loin vers l'est, et arriva enfin chez un fermier et demanda du travail. « Quel travail peux-tu faire ?» dit le fermier. « Je peux faire toutes sortes de travaux, » a déclaré Ivan. Puis ils se mirent d'accord sur 3 livres pour le salaire de l'année. Quand arriva la fin de l'année, son maître lui montra les 3 livres. « Tu vois, Ivan, dit-il, voici ton salaire. Mais si tu veux bien me le rendre, je te donnerai plutôt un conseil. » « Donnez-moi mon salaire, dit Ivan. « Non, je ne le ferai pas, dit le maître. Je vais vous expliquer mes conseils. »« Alors dis-le-moi, dit Ivan. » Alors le maître dit, « Ne quittez jamais l'ancienne route pour en prendre une nouvelle. » Après cela, ils se mirent d'accord sur l'ancien salaire pour une année supplémentaire et, à la fin, Ivan suivit un conseil. Ne logez jamais là où un vieil homme est marié à une jeune femme. La même chose s'est produite à la fin de la 3e année, lorsque le conseil était « L'honnêteté est la meilleure politique ». Mais Ivan ne voulait pas rester plus longtemps et voulait retourner auprès de sa femme. « N'y allez pas aujourd'hui, » dit son maître. « Ma femme cuisine demain, et elle te fera un gâteau à apporter à ta bonne femme. » Et quand Ivan allait partir, « Tiens, » dit son maître, « voici un gâteau que tu apporteras à ta femme, et, quand vous serez le plus joyeux ensemble, rompez le gâteau, et pas plus tôt. » Il leur prit donc congé et se rendit chez lui, et enfin il arriva à Weiner, et là il rencontra 3 marchands de Trérin, de sa propre paroisse, revenant de la foire d'Exeter. « Oh, Ivan, dirent-ils, viens avec nous. Nous sommes heureux de te voir. »« Où es-tu resté si longtemps ? J'ai été en service, » a déclaré Ivan, « et maintenant je rentre chez ma femme. »« Oh, viens avec nous. Tu seras le bienvenu. » Mais lorsqu'ils prirent la nouvelle route, Ivan resta fidèle à l'ancienne. Et les voleurs tombèrent sur eux avant qu'ils s'éloignaient d'Ivan, alors qu'ils traversaient les champs des maisons dans la prairie. Ils se mirent à crier. « Voleurs !» Et Ivan a crié. « Voleurs !» aussi. Et quand les voleurs entendirent le cri d'Ivan, ils s'enfuirent, et les marchands suivirent la nouvelle route et Ivan par l'ancienne jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au marché juif. « Oh, Ivan, dirent les marchands, nous te regardons. Sans toi, nous aurions été des hommes perdus. Venez loger chez nous à nos frais et soyez les bienvenus. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où ils logeaient, Ivan dit, « Je dois voir l'hôte. » « L'hôte » criait-il. « Que veux-tu avec l'hôte ? Voici l'hôtesse, et elle est jeune et jolie. Si tu veux voir l'hôte, tu le trouveras dans la cuisine. » Il se rendit donc à la cuisine pour voir l'hôte. Il lui trouva un vieillard faible qui tournait la broche. « Oh ! Oh ! dit Ivan. Je ne logerai pas ici, mais j'irai à côté. » « Pas encore, dirent les marchands. Soupez avec nous et bienvenue. » Or, il arriva que l'hôtesse avait comploté avec un certain moine de Market Jew pour assassiner le vieil homme dans son lit cette nuit-là pendant que les autres dormaient, et ils convinrent de s'en prendre au locataire. Ainsi, pendant qu'Ivan était dans le lit d'à côté, il y avait un trou dans le coin en pin de la maison et il vit une lumière à travers. Alors il se leva, regarda et entendit le moine parler. « Je ferais mieux de couvrir ce trou, dit-il, où les gens de la maison voisine pourraient voir nos actes. » Il resta donc adossé au corps pendant que l'hôtesse tuait le vieil homme.
Pendant ce temps, Ivan sortit avec son couteau et le passa par le trou et coupa un morceau rond de la robe du moine. Dès le lendemain matin, l'hôtesse cria que son mari avait été assassiné, et comme il n'y avait ni homme ni enfant dans la maison que les marchands, elle déclara qu'il devait être pendu pour cela. Ils furent donc emmenés en prison, jusqu'à ce qu'un dernier Ivan vienne à eux. Hélas! Hélas! Ivan! S'écrièrent-ils, le malheur nous reste. Notre hôte a été tué cette nuit, et nous serons pendus pour cela. Ah! Dit au juge, dit Ivan, d'appeler les vrais meurtriers. Qui sait? Répondirent-ils. Qui a commis le crime? Qui a commis le crime? Dit Ivan. Si je ne peux pas prouver qui a commis le crime, pendez-moi à votre place. Il raconta donc tout ce qu'il savait et sortit le morceau de tissu de la robe du moine, et ainsi les marchands furent mis en liberté, et l'hôtesse et le moine furent saisis et pendus. Alors ils sortirent tous ensemble de Market-Jew, et ils lui dirent: Viens jusqu'à Coed Carni Wilfa, le bois du tas de pierres de guettement, dans la paroisse de Burman. Alors leurs deux routes se séparèrent, et bien que les marchands souhaitaient qu'Ivan les accompagne, il ne voulut pas les accompagner, mais rentra directement chez sa femme. Et quand sa femme le vit, elle dit: Rentre à la maison juste à temps. Voici une bourse pleine d'or que j'ai trouvée. Elle n'a pas de nom, mais bien sûr, elle appartient au grand seigneur là-bas. Je réfléchissais justement à ce que je devais faire. Quand tu es venu. Ivan pensa alors au troisième conseil et dit: Allons le donner au grand seigneur. Ils montèrent donc au château, mais le grand seigneur n'y était pas, alors ils laissèrent la bourse aux serviteurs qui gardaient la porte, puis ils rentrèrent chez eux et vécurent tranquillement pendant un certain temps. Mais un jour, le grand seigneur s'arrêta chez eux pour boire de l'eau, et la femme d'Ivan lui dit: J'espère que votre seigneurie a trouvé sa bourse en sécurité avec tout son argent dedans. De quel sac à main parlez-vous? Dit le seigneur. Bien sûr. C'est le sac à main de votre seigneurie que j'ai laissé au château, dit Ivan. Viens avec moi et nous verrons la question, dit le seigneur. Ivan et sa femme montèrent donc au château, et là ils désignèrent l'homme à qui ils avaient donné la bourse, et il dut la rendre et fut renvoyé du château. Et le seigneur était si content d'Ivan qu'il en fit son serviteur à la place du voleur. L'honnêteté est la meilleure politique, dit Ivan en sautillant dans ses nouveaux quartiers. Comme je suis joyeux. Puis il pensa au gâteau de son vieux maître qu'il devait manger quand il serait le plus joyeux, et quand il le cassa, et voilà, à l'intérieur il y avait son salaire pour les 3 années où il avait été avec lui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.